peut-être l'appel à se rendre à Dijon, je vous propose que nous couvrions ces frais et que, pour une fois, vous voyez, notre mission vient avant l'opération. Pas d'objection adoptée. Alors maintenant, Monsieur Philippe, vous êtes arrivé sur les tarifs municipaux et chacun prend la parole pour les adjoints compétents et les questions. On y va. Effectivement, les tarifs annuels ont fait l'objet d'une actualisation de l'ordre de 1,5%, donc bien entendu, comme toujours, sous la réserve des arrondis et à l'exception d'un nouveau élément, et notamment les terrasses permanentes, comme l'an dernier et comme l'année d'avant, faire un rattrapage en lissant progressivement sur plusieurs années. Donc, il y a également eu l'objet d'une simplification pour les rendre plus lisibles sur certains secteurs. Donc maintenant, comme d'habitude, on va passer avec les différents adjoints responsables des secteurs pour répondre aux questions que vous aurez cas échéant sur chacun de ces secteurs. Allez, on y va. Alors, qui a des questions à poser? Parce que c'est plus simple. On a fait un 5 en général, hein, c'est ça? C'est ça. Ce qui risque d'être en matière, là où il y a du personnel, je vous le dis, en dessous du coût d'augmentation du personnel. Maïka. C'est bien sur ces 1,5 uniformes que je voulais revenir, parce que peut-être bien que là où il y a des frais de personnel, ça sera inférieur à la réelle augmentation d'achat. En revanche, là où il n'y a quasiment pas de frais de personnel, on est à 0,1 sur l'inflation. Donc qu'est-ce qui justifie les 1,5? En fait, ce qu'on regrette, c'est qu'il n'y ait pas une politique. Enfin, vous faites 1,5, ça fait 2 ans, 3 ans qu'on fait 1,5. À l'époque, c'était 2,5. Avant, ça a été 3. À l'époque, il y avait davantage d'inflation. Et c'est jamais vraiment ciblé et jamais mis en correspondance avec des charges réelles. Donc, tout comme nous sommes abstenus, je termine, s'il vous plaît, tout comme nous nous sommes abstenus en juin sur les dernières augmentations de ce type-là, nous nous abstiendrons aussi sur celle-ci. Merci. Alors, c'était ce que je suis en train de regarder, parce que je ne sais pas jusqu'où on vote là. Attends, on vote le point, je vous dis, le point 4. Est-ce qu'il y a la piscine au milieu? Oui, il y a la piscine. Alors, c'est la piscine, je voulais dire quelque chose de particulier, ça sera aussi attention. À mon avis, 8 € pour les extérieurs, c'est prohibitif. Le fait de simplifier, on nous a expliqué, je vais dire ça vite, on nous a expliqué qu'il y avait donc une rationalisation avec une disparition des tarifs été et hiver pour la piscine, soit. Sur les tarifs résidents, on a appliqué les tarifs hiver, sur les tarifs extérieurs, plutôt les tarifs été. On a donc sur une entrée individuelle, adulte, un résident à 5 €, ce que je trouve tout à fait correct, mais un extérieur à 8 €. Saint-Germain, c'est à 6,5 €. Vous pensez que les millions de lois vont aller où? C'est-à-dire que pour moi, ce tarif de 8 €, eh ben, on risque de perdre beaucoup d'extérieurs avec ça. Alors, je ne peux pas vous dire combien ça représente de pertes possibles ou de gains possibles, parce que je n'ai pas l'échelle des rentrées d'argent. Mais a priori, comme ça ne me paraît pas très judicieux. Jean-Claude. Alors effectivement, on a augmenté, on a lissé, parce que avant il y avait le tarif un été hiver, ça posait pas de problème à tout le monde, des suppléments et des compréhensions, pourquoi ils avaient leur carte, et au moment du tarif été, pour payer l'entrée à tarif plein. Donc on a lissé, effectivement sur 8 €. Et je voudrais remarquer qu'on a fait une carte d'entrée 10 adultes pour les extérieurs, pour les fidéliser justement à 60 €. Ce qui revient donc une entrée individuelle à 6 €. Donc je pense que justement ce tarif est effectivement un petit peu cher, à 8 € individuel, et avec cette carte de 10 entrées qui peut être fidélisée à 6, ça devient contraignant. Et nous, ça nous fait des rentrées supplémentaires. Alors, je voudrais dire une chose, c'est que la modification, parce que ça c'est un ajout, c'est une modification très importante dans la mesure. Et ce qui se passait, on arrêtait les taxes d'hiver à quel moment? En juin, en mai? Fin juin. Et ensuite, les gens arrivaient avec la carte, ils ne comprenaient pas parce qu'ils voulaient reprendre une carte, donc c'était pas acceptable. Donc la carte à l'année, maintenant il n'y a plus saison hiver. Et puis alors, vous n'avez quand même pas comparé au centre nautique à Saint-Germain, c'est géré. Non mais quand même. On en parlera dans 2 ans, quand Saint-Germain aura été rénové. Mais non, ils ne peuvent pas, ils n'ont même pas de place à l'extérieur, ils n'ont pas la beauté du site qui est le nôtre. Non, c'est géré. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, déplaise. Voilà. On le voit, exemple, pour les extérieurs, c'est 10 €. Et, voilà. Ils sont riches, c'est une vie riche. Ça en fait beaucoup d'impôts. Par contre, les
avez remarqué aussi qu'on a fait un travail spécifique, sauna, hammam, découplé la piscine, parce qu'on avait fait coupler, il y a des gens qui veulent faire des sauna ou hammam. Donc là aussi, ça devient des prix très compétitifs, même par rapport à tout ce qu'on connaît avec ça. Bien. Autre remarque? Il n'y en a pas, donc une abstention. Deux, pardon, excuse-moi. Deux abstentions. Je poursuis, merci. Parce qu'il faut qu'on avance. Ça sur la piscine alors? Non, mais surtout, c'est le 5, c'est pas 5. C'est 5 points. On prend un littoral de l'extérieur. Non, là, je m'élève en faux, pas de discrimination, surtout au sein de ce dossier. Ça, c'est clair.